ce qu'ils ont présenté sur le plan Cézanne, il faut savoir qu'ils auraient pu faire exactement la même présentation sur les césariennes ou sur un certain nombre d'autres politiques de gratuité verticales. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui au Sénégal, c'est d'arriver à passer de ces politiques verticales qui sont effectivement très amenées par les bailleurs de fonds et par l'international, pour arriver à faire quelque chose qui soit universel. Donc je pense que là on a eu finalement des cas assez différents qui présentent toutes des lacunes et au cœur de tout ça il y a les mouvements sociaux. On va prendre quelques questions et commentaires. Notamment si vous avez des éléments, on a déjà parlé un peu de stratégie, dans les trois présentations, il y a beaucoup d'éléments sur les stratégies d'action pour amener ces politiques universelles sur le terrain de manière très concrète. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, on va les prendre maintenant, puis on laissera ensuite un petit temps de réponse à chacun avant de passer à la table ronde suivante parce que le temps est assez contraint. Je voudrais vous poser une question qui est assez faire une observation en fait. Je crois que nous sommes dans un contexte complexe où les initiatives qui essayent d'établir des avancements, des progrès dans la couverture en santé, des réponses aux besoins des gens. Il est confronté à une perspective plus large dans le sens des plus stratégiques. Par exemple, on essaye d'adapter l'universalisme en utilisant les fonctions de l'accès. Par exemple, pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les gens de l'attention sur tout. Et si on pouvait arriver en vrai universalisme, ça c'est une question importante. Ça veut dire que d'une certaine manière, ce qu'on fait, c'est élargir la focalisation, en faisant reprendre certains impacts des programmes de est-ce qu'on pourrait arriver un jour à avoir un système universel basé sur l'expansion de la focalisation? On voit qu'en Amérique latine, on a été la conclusion qu'elle n'est pas possible. La question est qu'il y a un problème structurel, c'est-à-dire quand on parle par exemple de l'assurance maladie ou de l'assurance vers les personnes âgées, on a un souci qui va à la demande. C'est-à-dire qu'on fait une extension de couverture vers les personnes qui sont titulaires d'un accès. Si par contre on va vers un système universel, on doit placer vers la subside à l'offre. Ça veut dire développer les services dans l'échelle pour couvrir l'ensemble des personnes. La dernière chose, justement, est la saluer au coût et ça peut représenter. C'est intéressant de voir les choses que vous avez observées dans le programme 7 ans, par exemple. Et ça, c'est tout à fait attendu parce qu'il y a un problème de comment on va développer les financements de ce genre d'activités pour les multiplier par les gens qui utilisent. Il n'y a pas directement de finances, il y a des structures des services humains. C'est une question pour une durée de 6 mois qui vient de se passer.
disais, c'est une loi que là, comme en France, l'un des principaux problèmes, c'est finalement aussi que nous n'oublions plus la centralisme, l'ouverture à la universelle, c'est aussi le déficit de l'organisation des entreprises. J'ai vraiment remarqué que vous identifiez que les entreprises minières, notamment le chemin, étaient exonérées de la TVA. Maintenant, par exemple, vous avez la certification des ressources extérieures. Est-ce que vous savez qu'en France, la Cogepa, est particulièrement sensibilisée parce que nous avons une sorte d'insiste budgétaire de la France, qui est notamment où est-ce que la Cogepa? Est-ce que vous savez que la Cogepa, c'est l'empruntement d'offrir des contrats d'assurance maladie complémentaire à ses salariés? Le prix, c'est la même chose au Niger, c'est salariés français et salariés nigériens. Et ce genre de prix est une forme d'assurance maladie en ligne et c'est juste des réactions aux collègues nigériens concernant le droit à la santé pour la constitution. Le droit à la santé n'est pas. Il faut qu'il y ait un suivi. Et la société civile va avoir plus dans les effectivement, en essayant de faire un suivi, de faire un écolage de la développement de la effectivement, les violations des droits que vous avez mentionné dans un niveau des dépenses de souveraineté, des dépenses des élus, etc. Et là, effectivement, si l'État est là, vous devez obtenir il y a eu des exemples de pays où effectivement l'État a été obligé de trouver l'argent pour acheter des choses par exemple, similaires, évidemment, pour certains cas, en utilisant le droit qui est dans la je voulais également faire un commentaire, vraiment pour répondre à la question d'Armando, qui est la question centrale, est-ce qu'on peut faire l'universalisme à partir du local. Il y a d'autres expériences qui sont très intéressantes à côté, c'est des politiques de marché pour ce qu'ils appellent les indigents, ces personnes en grande précarité. Il y en a plusieurs en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, quand c'est beaucoup étudié, on se rend compte que finalement ça coûte plus cher de cibler les indigents que de leur offrir une protection sociale en santé. Et cette fragmentation, finalement, ça coûte plus cher, ça discrimine, et les gens sont complètement perdus au Burkina Faso. Malheureusement, notre intervenant de Burkina va être là avec nous. Burkina Faso, entre la gratuité pour les indigents et la subvention à 80% des soins spéciaux et néonataux d'urgence, les gens, on va dire les femmes en situation de grossesse et de précarité, ne savent pas. On se trouve dans une situation où les femmes en situation de grossesse et de précarité ne savent même pas à quoi elles ont droit. Et tout ça, donc, ça coûte beaucoup d'argent de cibler les personnes, etc., de s'arranger à faire des politiques qui sont vraiment 80% des soins, ne soient pas 100% directement. Donc, effectivement, il y a cette motivation-là de si on a des politiques de gratuité ciblées. Si on a des politiques de gratuité ciblées, moins on va arriver à se concentrer sur une politique universelle. Et à ce titre, l'exemple du Ghana est peut-être celui qui doit le plus nous inspirer, parce que, certes, il y a un système d'adhésion qu'il faut arriver à contourner de l'ensemble de la population à avoir accès, mais au moins on est directement sur une fourchette beaucoup plus élevée de prise en charge pour l'ensemble de la population et l'ensemble des soins, et c'est pas sur quelque chose de fragmenté, comme c'est le cas au Niger, c'est le cas au Burkina et dans pas mal d'autres pays en ce moment, à cause de d'ailleurs. Peut-être que tu dois vous aussi faire un petit commentaire, et vous vraiment faire cette question-là,
just a brief comment on the question, comment to the question. Just a brief comment on the question, comment to the question was put forward here, as well as really achieved in the science. I believe this was from 120 years ago, 2000, but in the case of Ghana, I see this great potential of achieving universalism, but that is contingent on a number of variables. One, now I'm very worried about the role of the private sector in healthcare delivery in Ghana, because under the current national health insurance scheme, we have private providers providers for a long time in the private sector. And I feel much of the corrupt cases that are being reported are coming from the private sector. It is also clear that they have consistently been pushing for higher wages of tax for the services provided. So, and again, they are worried that their capacity is increasingly being developed. And if government goes to focus on the private provider, public provider, there's a tendency that over time, the private sector will be well developed to provide services first in a manner that the majority of the poor will not be able to access, because the time has come when they will decide to talk about the optional, they are not mandated to come under the national health insurance to so that yes, some of them you have people going to them and then they can accredit and they invest in this one. So that's one aspect of it. Two, sustainable financial rule is not enough. It's not a issue of time, but it has to happen. Because if you have a health system that can not use for the resources available, I think that is not efficient and effective, then no matter the amount of money you bring, you will not get the value of money. You will not get expected outcome. And so, until the loophole in the health system are clogged or sealed, then it becomes difficult. And these are the issues in the business. Which also means that persons will need to expand. So, these issues are addressed, then we can move towards universalism. I think what I also said is that a country like Ghana, enough evidence for all that we have has shown that we can build resources domestically and to provide in another country. Because currently what we are doing, how do we can because you cannot have 70% funding coming from VAT and 30% from contributions of the formal sector. Maybe about 9% and only 4% comes from the insurance company, and they import that as insurance. It is not good. If you take away the cost component, there's some of us who collapse. And that's why consistent have said, look, this is not insurance. So you don't use the insurance to try to work with the fact of it has too many. So that's the money center. Let's say the investor a lot of money is taken out of the country. They are destroying the environment. Let's say that it will come out of industry. And find alternatives or innovations with capturing the other sectors like alcoholic, etc. and have that because this is not the stuff. So that's what it's about. This are not good enough. Good enough. So that essential commodities like food, we may not need to look at that. So if you do that, we will not rely on any external government supervisors. We will be able to raise enough money. And the matter is winning. If you go this way, then I think you will start. Pour le Sénégal, il y a deux questions.
La première, c'est par rapport sur les chapitres traditionnels. Donc, le problème du Brésil, il existe une fille de Sénégal africaine, et vous savez, là, il y a d'autres pratiques. Donc, des pratiques traditionnelles, ça existe beaucoup au Sénégal, mais je crois qu'au fur des langues, donc beaucoup de pratiques sont disparues. Mais il y a des pratiques alimentaires qui sont là, et que c'est surtout avec les femmes enceintes et les enfants à faire. Donc, c'est des interdits alimentaires. Et à mesure, on essaie de sensibiliser et informer la population. Mais la pratique traditionnelle qui est la plus importante, c'est pour les éléments des mariages au niveau de la femme féminine et des éducations génitales féminines. Donc la femme est mutilée. Et quand elle est mutilée à vie. Donc le barrage est mutilé, mais les conséquences sont là, les conséquences médicales de l'homme. Et les conséquences, à mesure que la femme grandit, les conséquences sont parce qu'il y a des conséquences qui sont au premier degré, donc sur la femme là. Mais quand la femme devient adulte, après un an de conseil, les conséquences deviennent dramatiques. Donc, le souvent, le mortalité maternelle de d'autres personnes, les mutilations en non-niveau. Et vous voyez qu'actuellement, il y a un plan national qui lutte contre les mutilations. Le gouvernement a des fonctions, et c'est les associations et les ONG qui se battent pour que ces mutilations soient et que chaque année, il y a une journée dédiée, une journée du 6 février, c'est la journée de l'entrée. Et au Canada, nous observons parmi 112 pays africains et mondiaux, et je crois que nous devons avoir des résultats. Et en 1999, l'association de femmes s'est mobilisée pour qu'il y ait une loi. Mais vous voyez, la loi, elle est là, elle n'est pas active, donc il est plus réprimer. Mais au lieu de réprimer du coup au coup, nous voulons vraiment sensibiliser les familles. Parce que le temps au Sénégal, c'est qui entoure le Sénégal. Pratique, effectivement, parce que c'est les mêmes choses, on a les mêmes coutumes, et que d'un pays à un autre avec la libre circulation, donc on peut faire la pratique d'un pays et devenir massivement au Sénégal. C'est qu'on essaie de mettre des comités de paix d'alerte au niveau des frontières, mais quand même pour mieux assumer le prévalence des populations. Mais quand même, c'est un drame pour nous, en tant que femmes, nous vivons, et ça fait partie de notre pratique traditionnelle que nous avons héritée. C'est l'autre question que je vais Merci. Donc, toujours à propos de la médecine traditionnelle, les avantages en milieu rural, c'est pratiqué. Maintenant, pour revenir à l'universalité de la couverture maladie, c'est une question qui a été posée tout à l'heure par M. Armando, je crois. Donc, à ce propos, le Sénégal est en train de développer ce qu'on appelle les plans d'écart, décentralisation de la couverture maladie universelle. Donc, ce plan d'écart va prendre toutes les couches de la population. Il ne sera pas fragmenté en fonction des sites. Mais néanmoins, compte tenu de certains indicateurs, la mortalité maternelle est encore très importante, la mortalité infantile et infantile juvénile est encore très importante. Donc, dans ce plan d'écart, il y a des mesures simples qui ont été prises justement pour favoriser ces couches de population que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes, comment dirais-je, en Italie. Mais d'une manière générale, c'est un point déjà, l'architecture du plan a été déjà faite, un financement de 10 milliards a été trouvé, et au niveau de l'ensemble des régions aujourd'hui de défense et de formation a été mise en place pour maintenir une universalité de la prise en charge comme un moyen de la population générale, sans pourtant bâtir le programme sur les initiatives de gratuité sécurité.
quelques questions sur lesquelles personne n'a eu de réponse concrète. C'est en fait un débat qui est donc, les réponses, c'est ça la question de est-ce qu'à travers les mécanismes de localisation sociale, ça va se faire? C'est bon? Une universalisation possible. À travers les mécanismes de focalisation, je pense qu'un des voies de fond qui est possible dans ce mécanisme-là, mais ça révèle quand même une tendance, une expérience d'anesthésie sociale. Il faut fermer certaines ardeurs, parce que le parti au moins on fait quelque chose, j'imagine que la volonté affichée n'est pas de c'est un mode de pensée. Et je pense que ce n'est pas la voie appropriée pour prévenir à l'universalisation. C'est parce que justement ce qui veut dire que votre réponse sont des phénomènes eux-mêmes qui nous voulaient pas. Et donc, oui, tu ne veux pas quelque chose de lui, mais il y a une certaine pression sociale, un monde qui va faire je pense que dans ce schéma, il faut savoir comment tu peux exercer la pression nécessaire pour que les peuples s'approprient leur pouvoir sur leur vie. Même si tous les débats qui posent notre modèle de notre gouvernement et les débats de l'émission de conseil à qui il obéit. Entre nous, les débats des institutions qui expliquent à définir le gouvernement international et le reste de tout. Parce que j'imagine qu'au niveau de cette tendance à l'université, on a vu un cas en 2012. En pleine session universitaire, et voilà, le gouvernement a déjà adopté le projet de loi de finances 2012. Avec un certain nombre d'engagements, parce que c'est un gouvernement tellement ouvert que c'est une idée de vote, parce que c'est une on l'a montré avant de des engagements politiques. Ce qu'on appelle le pouvoir de privilégier l'engagement. Et la plus certaine nombre d'engagements est au niveau de l'éducation, au niveau de la société. Et donc, c'était la première fois que tout le monde qui a vécu en lieu de position. Et donc, il me suit beaucoup avec nous. Tout ce qui est avec la politique. Et bien, il a apporté un certain nombre d'allocations budgétaires. Et quand il fait la réforme de l'unité, il fait la réforme de l'unité, on a réussi le projet de l'unité. Pour opérer la proposition de et c'était aussi la preuve que nous avons aussi même la preuve de notre socialisme, un bon intérêt pour les institutions sanitaires de la place. Parce qu'il a référé sur notre on a supprimé les liaisons vers la place de la politique. Entre la décision au cours et les institutions sanitaires de la plus souvent, le gouvernement opère pour déterminer le système au cours et les capacités. C'est vraiment le choix. C'est quand même un grave parce que la volonté n'est pas suffisamment. Et dans ce schéma, on ne peut pas manipuler et il y a un type de tout à fait différent. Comment est-ce qu'un système public même se dire que moi, en tant qu'investisseur public, garant de services publics, je fais des lois d'un public d'un secteur, puis le prix de ça dans la société, et je vais venir. Alors, ça devrait être un jeu public qui finance des services publics et qui fonctionne pour garantir que les services de ça soit efficace à tous les citoyens. On n'est pas dans ce schéma-là, mais dans une démarche active, une démarche tout. Dans les statuts infinis et considérés, il y a des personnes qui ne font pas confiance à ces engagements du niveau des deuxième question, c'est par rapport à l'évaluation. Là aussi, je préfère répondre par une anecdote, parce que ça fait 2-3 mois. À notre siège, il y avait des travailleurs là-bas, les élus locaux,
les invités élus au titre de la région de la Palestine interviennent justement à l'État, qui estiment qu'ils ont fait assez de déclarations sur Dieu loin de la réalité de ce pas entendu au delà de 2 ans. Ce sont les plus bien et puis même en Amérique, il y a des messages de sécurité. Il y a les gouvernements, il y a les médias et qui diffusent les informations. Et c'est l'autre chose qui a servi de programme justement parler de tous ces dégâts. Dans quel appareil c'est aussi des appareils à l'exercice. C'est prégnant entre autres de façon justement de faire et donc, quand on curieux, mais c'est pas vraiment. Quand même leur tradition d'avoir la capacité à montrer son souci. Ça fait partie de la spécialité, c'est de vouloir que le travail soit bon de l'autre côté, et de les faire la qualité concrète loin de là. Nous avons dit que la constitutionnalisation du droit à la santé ne suffit pas, évidemment, tout le monde le sait, si ça suffit, c'est l'essentiel de notre vie de constitutionnalité. La réalité de pourquoi on commence à partir de la constitutionnalisation. Comme exemple, un élément qui vaut ce qu'il vaut, effectivement, je n'ai compris pas ce type de constat. En dernier, nous pouvons avoir des lois qui concernent les lois avec toutes les précisions nécessaires. Avoir des théories de politique publique qui indiquent par la loi. Les principes fondamentaux doivent définir des budgets concrets qui financent et qui est orienté vers le développement des services publics matériels, pour que les sociétés à ce pas. N'est-ce pas, des études juridiques de ce genre. Quand sur le cours judiciaire, n'est-ce pas, en termes de judiciaire, encore il faut un appareil judiciaire qui est autonome, capable de d'intervenir pour condamner la puissance publique par rapport à ses obligations. Nous sommes au milieu d'un grand atelier national qu'on a appelé les grands bureaux de la justice, avec tous les professionnels, les éducateurs, pour justement poser la question d'un état de droit. 20 ans après l'implantation, le processus de démocratisation peut avoir il reste comme le service de société accessible. Il reste durement rompu et à la somme de l'objectif. Et donc, le recours à l'intérêt, ça fait prospérer suivant son objectif. Et même si le procédement aboutit, le taux d'exécution de l'institution de justice prise compte de l'administration, la société reste aussi faible. En dernier, l'appareil de les or, qui existe les décisions du ministère de la Santé et de la Santé du ministre de la Santé, lui-même membre du gouvernement de la Santé je veux rien pour dire que le problème reste entier, c'est le modèle. Lui-même de façon globale, il faut créer des choses. On leur propre problème que nous connaissons contre lesquels nous, de façon à nous voir, que nous savons de nous voir pour la révélation de cette situation du pays. Mais je pense qu'il nous faudrait que justement le jeu de notre c'est possible d'avoir un autre, c'est possible d'avoir un autre système judiciaire, c'est possible d'avoir un autre système de santé, c'est possible objectivement d'avoir un système de santé universel. Même s'il y a des secteurs obstrués à des âges qui essaient de traiter les forces de l'État de développement, on a besoin de pouvoir d'espérer, de devoir franchir la ligne pour faire avancer toute la situation. Nous sommes en train de préparer un colloque sur les inégalités sociales de santé à Nice. Le colloque se tiendra du 21 au 23 mars, mais comme je le sais, à Dakar, nous allons parler de toutes les questions liées aux inégalités sociales et de santé.
vous serez très heureux si vous pourriez enrichir les débats de votre expérience et de votre expertise. Merci beaucoup.